peux mettre Là, on se fait Là, un tu pet mets... de kiwi et tout, les gens ils arrivent, On est là. boum. Bonjour monsieur, prenez votre petit Là, t'as pack, tout le truc. en Là, vrai, du je- coup, tu fais le vestiaire. Aujourd'hui, pas mal de personnes ont des idées reçues sur l'IA et sur la manière de créer avec l'IA. Et c'était important pour nous de leur montrer qu'est-ce qu'était réellement et vraiment la création avec l'intelligence artificielle. Là où de la peinture on est passé à la photo, de la photo argentique on est passé au numérique, et bah aujourd'hui finalement l'IA ouvre un nouveau chapitre et définit les nouveaux codes de la création. Et là, tu fais tout ce qui est F&B, tu mets un bar, tu mets... Ah non, parce que là, après, faut emmener le trafic. They really wanted to do something with AI to make something like really impactful, not just for business, but really even for like the audience. So yes, I really wanted to bring awareness about that, to educate people. On met des tableaux énormes ici là. On en met deux énormes. We had the idea about AI algorithm because we were talking about how people create with AI and how AI artists can exist and is it really considered as art. We figured out that maybe it could be a very good idea to create some kind of exhibition gathering like many AI artists, showing that AI art is a real thing. Aujourd'hui, être un artiste IA, c'est assez controversé. C'est hyper dur quand on y pense. On baigne dans un univers digital où il faut créer au quotidien, il faut réussir à tirer sa carte du jeu. C'était hyper important de pouvoir les légitimiser et de montrer que oui, effectivement, les outils IA sont accessibles à tous. Oui, tout le monde peut prompter et générer une image en IA ou une vidéo en IA, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et le refaire pour se créer un univers qui lui soit unique, quelque chose dans lequel il va pouvoir exprimer ses émotions, exprimer son storytelling et se créer une véritable identité d'artiste. Okay, worst case scenario, we open the door, we paint the wall in black and we do the logo, we keep the logo in white here, okay? So, signage, hop, people arrive, big logo, they walk here. Aujourd'hui, les gens passent énormément de temps sur les réseaux, ils passent leur temps à scroller, ils consomment du contenu à fond. On avait un gros challenge, c'est que si on voulait faire passer ce message-là uniquement en ligne, on se serait finalement retrouvé à mettre du contenu au milieu d'un raz-de-marée de contenu et le message aurait pris plus de temps à être reçu. Le problème, c'est qu'avec l'IA, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est des expériences. Ils veulent reconnecter avec le monde réel, ils veulent reconnecter avec le monde physique. Et donc pour ça, c'était hyper important de prendre toutes ces créations qui sont en ligne et de les ramener de manière physique sur le terrain lors d'un événement unique. Et c'est pour ça qu'on a lancé Algorithm au travers d'une exposition, mais pas d'une exposition ponctuelle, mais vraiment d'en faire une exposition itinérante. Et cette expérience, il faut que les gens puissent la vivre. We had a challenge. It was all about timeline. So we only had like 3 months to organize everything. So it took us 3 months to curate 30 artists, to bond with them, to have like a relationship with them, to make them trust us. We were really picky when it comes to the venue, and so we really wanted to have like the perfect one. Là, c'est un peu stylé, hein. Ouais. Cette truc-là, c'était joli, hein. Ouais, non, c'est bien. Des boîtes. Ouais. Ouais, il faut qu'on mette du son partout dans le... Parce que souvent c'est ça, c'est le son qui joue aussi. Hein. Bah, On après, va appeler Crazy Antoine, Monkey. il ramène des ballons de baudruche, faut qu'il prenne ses... Ballon de baudruche. Des ballons de baudruche. Ouais, il se met dans les différents coins de la pièce, Oh, ça il tire. éclate le ballon. Ça fait pas beaucoup de vent, Ouais, mais j'avoue, mais ça fait du bruit, quoi. Hello there, my name is Antoine. I'm acoustic engineer at Delhomme Acoustics. We've been in contact with the Ores Collective to give them a hand on their project, so AI algorithm. So the concept was clear. It was how we could support the creative team with data that we brought to them. We've been partnering with Ghost, who were developing the sound design and the sound playlist for the event. The main challenge was because we were in a big volume, big spaces, without any acoustic treatment. We had a lot of resonance and echo in the room. So the idea was to collect clear data in terms of spectrum, so in low, medium and high frequencies, and to share them to Ghost. So then they would create with AI sounds and an ambient atmosphere that would match the coloration of the room. Here is the sound level meter that we're going to use. It's kind of a very powerful computer combined with a microphone. And so now we're going to perform a measurement. I'm using a balloon to create an impulse. And with this device, I'm going to measure the impulse response of the room.
I've used AI to say, okay, these are the data we have collected. What is interesting to share to the team working in the studio based on the acoustic data and the input of the room acoustic that I can give you. En ce qui nous concerne, l'AI, c'est quelque chose qu'on utilise comme un outil, comme un prolongement de notre créativité. Nos producteurs, ils ont accès à plein d'outils. C'est pas nous qui travaillons pour l'AI, c'est elle qui travaille pour nous. Elle nous permet de nous projeter encore plus loin dans la création et la créativité. Comment on a utilisé l'IA pour trouver la couleur musicale de Algorithm. L'idée, c'était surtout de trouver un prompt qui nous permettait d'arriver vraiment à la couleur musicale qu'on avait envie d'avoir. On avait vraiment des contraintes acoustiques dans la salle, donc il fallait pas des choses avec beaucoup de percussions, beaucoup de voix. On est vraiment parti sur l'instrumental assez calme. Donc comment j'ai procédé? J'ai fait exactement comme si je composais. Donc en fait, j'ai fait couche par couche. Je pensais vraiment qu'il fallait quelque chose d'ambiante et surtout avec peu de percussions, pas de voix, full instrumental. Bon là, on est vraiment sur de l'ambiance pure, c'est trop calme. Pour moi, il faut quand même ajouter des textures électroniques parce qu'on parle d'intelligence artificielle et c'est important quand même d'être un tout petit peu premier degré sur ça. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a des textures en plus, on va avoir des petits arpeggiators. Par contre, c'est trop doux, c'est trop mielleux, donc c'est toujours pas la couleur que je veux. Là, au lieu d'ajouter un terme musical, je vais ajouter un terme pour trouver vraiment la couleur. Ok, donc là, ça a l'air vraiment très dark, mais c'est pas encore ce que je veux. Donc je vais ajouter un côté analogique pour essayer de choper des petits arpeggiators qui va me permettre d'apporter du relief aussi à mes morceaux. Et voilà, là on a quelque chose d'intéressant. On est vraiment sur un truc qui est un peu mystérieux, un peu dark, c'est pas stressant, et je trouve qu'on est vraiment sur une belle couleur. Donc ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, et que j'ai trouvé le prompt qui me va, je vais générer énormément de morceaux pour ensuite faire le tri, créer une playlist avec des tonalités similaires qui vont plutôt bien marcher ensemble. Et on avait une deuxième contrainte, c'était l'acoustique de la salle, qui avait une reverb énorme, donc on a pu travailler avec Delhomme Acoustique qui nous a fourni plein de données sur comment le son réagissait dans l'espace, ce qui nous a permis déjà de comprendre qu'il fallait qu'on ajoute de l'égalisation sur les morceaux pour baisser certaines fréquences pour pas qu'elles viennent trop résonner et perturber l'auditeur. Et on avait aussi une contrainte de reverb, donc le son, il y avait une sorte d'écho énorme de au moins 2 secondes dans la salle. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi aussi des morceaux qui réagissaient plutôt bien avec cette reverb. J'ai fait des tests avec des reverbs de plusieurs secondes différentes pour voir à peu près la couleur que ça allait donner. Et on avait des choses hyper intéressantes finalement. Et ça marchait super bien en fait. Ça a donné une super couleur. On se rend compte que cette reverb en fait elle n'était pas du tout un problème, mais finalement ça nous a même permis de faire quelque chose d'encore plus sympa. En fait, on avait un projet quand même assez ambitieux, qui était de se dire qu'on voulait se forcer à utiliser l'intelligence artificielle à tous les moments clés et sur toutes les différentes parties du projet. Et si c'était une contrainte au début, finalement, on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que sans l'IA, on n'y serait jamais arrivé. C'est quand même assez fou de se dire qu'on a réussi à travailler la scénographie de l'événement. On a travaillé les tenues des hôtes et hôtesses qui ont accueilli les personnes sur l'événement. On a travaillé toute l'expérience. Tout ça, ça a été pensé avec l'IA, ça a été co-créé avec l'IA, mais avec nos créatifs aux commandes. Okay, we have the idea, we have the concept, we have a logo, and then after we need to really bring the consistency. So we were coming from like a very empty white square, basically. So everything had to be built. Ces deux-là, elles vont là, ça c'est Archirum, donc ça fait les deux là plus celui-là. Ceux-là on les enlève. Le mieux, ça serait de faire un spot où là c'est Archirum, là c'est McBaconai, là c'est Mugoso. And then after it took us 1 day to set up like all the exhibition parts, to bring like all the production, like the prints, like drop, as well the big installations. We had to build a very interesting guest journey. And then after we had another day to set up all the equipment because we had AI stations. Pour la première station interactive, le VG, il prenait place sur la scène principale. C'était diffusé sur un écran de 3 mètres sur 2 derrière du coup la DJ. Cette station avait pour particularité d'être générée en temps réel, en synchronisation avec la musique
Pour le live drawing, on avait un iPad connecté à l'ordinateur et on invitait nos différents guests à venir dessiner sur cette tablette. Le visuel allait se générer en fonction de leur dessin et du prompt qui était choisi par nos guests. Pour le vidéo booth, on invitait les différents guests à venir se filmer face à notre écran. On avait sur la partie basse la vidéo sans IA et la partie haute la vidéo avec IA. Ils pouvaient donc observer le visuel se générer en temps réel. We had like the DJ booth, the live streaming, as well a live performer with like all his instruments. Hi, I'm a live looping artist here. My artist name is Bad Honest, and I want to show you some ways that I'm using AI to expand the possibilities of what I can do with music, using it as a tool to help me create, streamline the process. Hey, so we're in the Skeleton Good studio. I'm ready to show you some tricks on how I'm using AI as a tool to expand creativity. It's a very powerful tool where it can take any fully produced song and it can isolate part by part. If you want to just use the drums from it, you can just take the drums. If you want to just use the vocals, the guitars, it's so intelligent that it knows exactly the timbre, the characteristics, the frequency bands of where these instruments are held. So what I did was took this old Vietnamese song from the 80s, before I was even alive. We can have a little sample of it. So we used some AI to just take the vocal of this one. Here we can hear just the vocals, how they were by themselves. And you know, from this part we can slowly add our own instrumentation, maybe something a little bit more modern sound. Hello, it's Carlos and we're organizing the best events about AI art in Ho Chi Minh City. Algorithm. AI algorithm. Algorithm. AI algorithm. Welcome to Algorithm. Good evening, everyone. Thank you so much for being here with us tonight. It's an important moment, it's a big milestone, and we are so happy to celebrate it with you. Algorithm is actually more than an exhibition. It's reflecting our ambition as a creative collective to explore the new forms of storytelling. It was super satisfying to see all those artists very, very proud to have their own artworks, which are most of the time just only on digital, on X or Instagram. Just saying that, okay, amazing, you did a great job, Ores Collective, because it was for most of them the first time they showcased their artwork in real life. It was really interesting to see so many people like being like really super interested in the topic. Many people, they don't really know like everything that you can do with all these platforms. So yeah, just to see like the reactions of the guests, it was really cool. On recense des artistes IA pour faire valoir justement l'AI art, l'AI design. Il y a 30 artistes là aujourd'hui, on en a déjà 5 en plus et on en attend une centaine d'ici la fin de l'année. Exposé à Paris. Merci beaucoup. À bientôt. 1, 2, 3. Je pense que le plus important à retenir quand on parle d'IA, quand on parle d'IA générative, c'est que finalement tout ça c'est des outils et que derrière tout ça on a des humains, on a des talents et que du coup il va falloir cultiver le savoir, cultiver les compétences, maîtriser les outils, parce que si on n'a pas les personnes pour maîtriser ces outils, on n'arrivera pas à en tirer le potentiel maximum. Les gens pensent que l'IA c'est tricher, les gens pensent que l'IA c'est facile, etc. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet-là. Si on veut vraiment utiliser l'IA au maximum de ses capacités, c'est un petit peu comme un appareil photo. Si on se dit qu'on va être photographe en utilisant n'importe quel appareil photo en mode automatique, on se voile un petit peu la face. Oui, on va faire des photos qui seront nettes, qui seront bien exposées et qui raconteront l'histoire qu'on aura capturée. Par contre, on ne pourra pas revendiquer d'être photographe. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Il va falloir avoir des compétences, il va falloir avoir des connaissances et on va avoir besoin d'avoir des gens qui vont être formés et capables d'utiliser ces outils pour en tirer le meilleur
et pour aller toujours plus loin dans la création de contenu. Tu peux avoir les IA génératives les plus performantes. Si tu n'es pas capable de briefer ton IA, si tu n'es pas capable de prompter avec les bons mots, de donner les bonnes directions et du coup finalement d'utiliser tes connaissances pour diriger ton IA, ton image, elle sera la même que celle de ton voisin qui aura fait un prompt hyper plat. Et donc c'est là-dessus où le travail de l'humain va être hyper important. When people will start to accept that AI can help them, it will be very interesting to see traditional artists using AI to just train their own AI model with their own style, make mistakes faster and to be able to have a perfect composition at the end of the day. Si on veut produire des visuels, si on veut avoir quelque chose de créatif, on aura toujours besoin de la vision humaine. On peut clairement toujours distinguer un bon artiste IA et un utilisateur lambda. Donc je pense que dans le milieu créatif, on aura toujours besoin d'artistes. L'IA ne fait pas tout, ça reste qu'un outil. We're not letting the AI do the creation. We're not letting it decide things for us. We're not letting it take over the creative process in any sort of way. The only way we're using the AI is as this tool that opens up so much creative possibility, almost giving you like choice paralysis with how much you can do. You know, I've been doing maybe live music and looping for a decade now, and it's given me that same feeling as when you first start, where you don't know what you're gonna do. Like exploration into the unknown, and you get so comfortable using the same tools, and then something revolutionary comes in, and I feel like a kid again. I feel this like, oh, it's toys, it's tools, it's things to play around with. And so I don't know, I'm very excited to see where it goes, how we use it, how it shapes our understanding of what's even possible. It's crazy. We are continuously exploring all the possibilities that AI can bring to us, improve our productivity. So we are definitely not afraid of it, and we are embracing this new opportunity because it will help to highly improve our work and definitely also not replace it. What I love with AI is there is no real limits to your creativity, and the only limit is your imagination. Le futur d'Algorithm, il n'est pas clair du tout. On ne sait pas de quoi il sera fait. On a une vision, on a une ambition, on a un projet et on va s'y tenir, mais on va être contraint et forcé de suivre l'évolution de l'IA. C'est ça aussi qui va rendre le tout hyper stimulant, le fait qu'on ne sait pas vraiment où on va, mais ce qui est certain, c'est qu'on y va avec l'IA. This, I think that we're really going to spread the word, and I'm sure that Algorithm is going to become like a big reference on the creative market, on the communication market. The big ambition is to grow Algorithm in many countries, and so we can work with many universities around the world to give like workshops, and for that we are going to have more and more ambassadors who know AI, who can really educate. And of course our community right now is just the start. We have like 30 artists, so this community has been built within like 3 months. Of course in the coming year we really expect to have hundreds of artists. It becomes the reference when you talk about AI, creative AI. C'est une aventure qu'on va continuer et qui aura une suite, mais c'est juste une suite qui n'est pas encore écrite. Et c'est ça qui est hyper excitant dans ce projet.